mes drames, non, pas mes drames, mes dames, mes dames, mes doigts, mes lois, mes lois, mes noix, mes noms, mes dames, mes doigts, mes moi, deux ailes, et c'est mieux. Bonne nuit. Et merci de m'accueillir pour les 48. Les 48, les 48, non, les 44, d'ailleurs, les 44, le 44e fest vital, un air radiosal, un air international, désir de la reine, des airs de la rue, dans le charmant village de Chausse-Pied. Oh non, excusez-moi, c'est mes lotions. Je fabouille toujours quand je suis humé. Je bafouille toujours quand je suis ému. Et d'être ici devant vous, sur cette petite scène où je m'émeus. Ah oui, j'ai un troufac. Un troufac, un trac. Alors, merci donc de m'accueillir ici pour une balade à la rencontre de quelques fous, poètes, saltimbanques, qui, tels d'amicales lueurs, éclairent nos vies, cette vie qui sans eux, comme le disait Hamlet, ah non, et d'ailleurs c'est Macbeth, ne serait qu'un fantôme errant, un pauvre comédien qui se lamente et se pavane durant son heure sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus. Un conte dit par un idiot, plein de traqueurs et de furets, de fraqueurs et de tirets, de triqueurs et de carrés, Ça dépend des traductions. Et qui ne s'y bikini, qui ne bikini rien. Mais ça, on ne peut pas le voir, on se biche la vue. Et on se bouche la vie. Enfin, on fait l'autruche. Et tout le jour, on s'agite en tous sens, dans l'espoir d'en attraper un. Et la nuit, on ramonne des idées noires, on marine des idées noires qu'on rumine, et ça nous mine, jusqu'à en perdre le soleil. Et c'est ainsi qu'on devient un somaniaque. Un osamiaque. Enfin non, sans somme, en somme. Impossible de fermer l'œil de l'ennui. Alors, on reste là, gisant, seul sur le lit, soumis à la lalie, tant attendue. Ah oui, car sans morfler, comment succomber? Sans morfler, comment succomber et s'abandonner dans ses bras? Alors là, permettez-moi d'ouvrir une charentaise. Beaucoup de personnes s'imaginent que Morphée est une charmante jeune fille qui nous ouvre ses bras pour nous emmener au pays des singes. Eh bien non, que nenni, c'est un garçonge, avec des ailes rapides qui battent en silence. Eh oui, Morlaix est fêlé. Morphée est ailé. Et c'est pour cela qu'il a tout fait de frire, si on ne le saisit pas à temps. De fuir, pas de frire. Et c'est cuit, c'est lui, c'est nuit, enfin c'est trop tard. Fin de la parenthèse, revenons à nos moutons. Oui, mais pas pour les compter, hein. Ah non. Non, moi, j'ai arrêté le mouton. Je ne pouvais pas en apercevoir un seul sans entendre tous les boulons péter. Tous les moutons bêlés. Non. Maintenant, je compte le poisson volant. L'exocoitus volitans. Ça change du mouton, hein. C'est beaucoup plus silencieux. Oui, car il est nécessaire d'avoir une bonne ménagère derrière nos paupiettes au purée. Il est nécessaire d'avoir un bon imaginaire derrière nos paupières occultées. Ah oui. Pour sombrer dans la torpeur, il faut que l'image s'affaisse dans le flou, s'efface dans le mou. C'est pareil d'ailleurs. C'est pas gagné. Hein. Parce que c'est ainsi
mais toute action cessée. Nos sens saisissent dessus. Et c'est inouï comme la nuit, l'ouïe nous nuit. Eh oui! C'est sensationnel comme les sons. Le moindre ronflement, même léger, de l'autre. Le ribonnet qui croûte. Le bironnet, le nirobet, la goutte. Toutes les 5 secondes. Alors on l'attend. 1, 2, 3, 4. Oh tiens, elle ne vient pas. Clic, oh, le voici. Elle a mis plus de 5 secondes. Je vais recompter. 1, 2, 3. Et voilà, c'est le débit du cercle vicieux. Le bidet, le début du cercle si vieux, si seulement j'avais changé le joint. Alors là, moi je prends les boules, je les mets dans les oreilles. Oh, c'est assez efficace, hein. Surtout pour les bruits extérieurs. Seulement, faut pas se casser la trempe, hein. Se grapper la tente ou le front, rien du tout. Parce que sinon, ça résonne. C'est comme dormir sur ses 2 oreilles. À part les contorsionnistes, hein, parce que déjà que sur une seule, j'ai du mal. Parce qu'ensuite, l'ouïe passe la main au toucher, à l'épiderme, et alors là, c'est terrible. Même avec une bonne position de départ. Moi, je dors en canis foculis, en chien de fusil. C'est du latin ancien. Le corps allongé côté droit. La jambe gauche sur la jambe droite, le pied droit sur le pied gauche, le bras droit au pied sur la tête et la main droite sur le front. Et la gauche, bon, ma foi, où elle peut. Oh. Je tiens comme ça 5 minutes, et puis soudain, j'ai des types augmentarpous, des pites augmentarpous, des types au pipi, des pites au tiki, des types au pipi, des typiques, enfin bref, ça me démange. Alors hop, j'inverse. Je change de toqué, je tourne et je me retourne, et quand j'ai fait 3 fois le four, hop, je me retrouve sur le centre, le ventre, les fers à l'aise, complètement découvert, et les rentres tritoyés, entrottillés, les entritatotaillés, et ça fait des plis qu'on sent dans le pot, des plis qu'on sent dans le pot, des plis qu'on pas dans le son, qu'on sent dans le dos, et alors là, faut décider. Décider. Se lever ou pestoli, testopi, mais, en silence. Pour ne pas délanger l'autre. Je sors à pas de loup, sans faire de bruit, et paf, dans le noir, je trébuche contre un cochon coincé sous la charpette, un chausson coincé sous la carpette, je manque de m'étaler, mais je me rattrape d'une main, au cul du bourrin, au cul du bourreau, au coin du barreau, du bureau, et donc, j'évite la chatte de justesse. Et tout cela, sans perdre de fruits. Enfin, je me retrouve au salon, et là, je m'affole dans un fatal. Se détendre, surtout se détendre. Et pour ça, il n'y a rien de tel que la lecture. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je lis plusieurs livres à la fois. En ce moment, j'en ai commencé 3. Antonin Artaud, Le théâtre et son double, Les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, Jacques Lacan, Jules Supervielle, L'enfant des hautes mers. Bon, là, c'est plutôt le Jules qu'il me faut. J'en lis quelques pages, mais je retiens cette phrase. Marin qui rêvait en haute mer, les coudes appuyés sur la lisse, craignait de penser longtemps dans le noir de la nuit à un visage aimé. Voilà. Voilà une pensée apaisante, prépuce au sommeil. Alors aussitôt, je pisse, propice au sommeil. Alors aussitôt, je regagne ma chambre, en envoûtant le chichon. Je me recouche, et je laisse flotter la phrase dans mon esprit. Marin qui rêvait en haute mer, les coudes appuyés sur la cuisse, craignait de penser. Ah non, c'était pas la cuisse. Marin qui rêvait en haute mer,
les coudes appuyés sur l'hélice. Mais non, ça ne peut pas être l'hélice non plus. C'est pas l'hélice, la cuisse, elvis, pénis, pubis, tournevis. Ben voilà, il faut que je vérifie. Alors je me relève, je vais retourner au salon. Je passe à côté. Je me retrouve au salon. Et là, tout à coup, je n'ai plus du tout sommeil. Alors, j'ouvre la fenêtre. Et l'air frais de la nuit, le ciel profond et tranquille me bouleverse. Et soudain, je comprends qu'il me faut sucer les lattes. Cesser la lutte. Ah oui, que ces moments perdus pour le sommeil sont des moments gagnés, des instants intimes, magiques, une escalope optimiste dans le boucan de la vie comme un cadeau de l'inattendu, une offrande de la nuit à la liberté, enfin être sans frein arrière, sans rien à faire. Et souriant à cette pensée, je me suis installé dans le fauteuil, face à la fenêtre, le visage tourné vers les étoiles, et j'ai fermé les yeux. Eh bien, croyez-moi, depuis, je mords Dieu